Bonjour chers amis, c'est Alice Tiger. Aujourd'hui je vous fais découvrir l'oracle des dragons protecteurs par Lucy Cavendish. Dans un passé pas si lointain, nous étions des dieux et des déesses. Nous vivions dans les mondes dimensionnels, Éden, Avalon, Is, Atlantide et Mu. Nous étions Morgane, Guenièvre, Merlin. Nous étions pleinement vivants et tout à fait magiques. Nous aimions, vivions et travaillions avec les esprits de la nature. Mais quand la peur et les fausses croyances ont séparé le temps et les dimensions, nous avons été arrachés à nos parents les plus forts et les plus protecteurs, les dragons. Ce magnifique oracle est un portail dimensionnel qui leur permet de revenir dans notre monde et de délivrer de puissants messages d'amour, de guérison et de protection. Grâce à chacune des 43 cartes illustrées et à leur livre d'accompagnement, vous entrerez en contact avec les dragons qui vous aideront à redécouvrir une sagesse profondément enfouie en vous et la certitude que tous les êtres vivants ne forment qu'un sur notre planète. Bon, pour les enfants et ceux qui ne savent pas ce que sont les cartes d'oracle, sachez que ces cartes ne se jouent pas comme les cartes Pokémon. Il n'y a ni gagnant ni perdant. Ces cartes sont faites pour se sentir mieux, mais elles nous apportent aussi des enseignements et des messages. Alors ici, nous avons un guide qui nous aide à servir cet oracle, à communiquer avec les dragons, de guérir avec eux, etc. Et nous avons les descriptions de chaque carte, comme ici par exemple la fée de la nouvelle lune. Et je vous rappelle qu'il y a 43 cartes dans cette boîte et nous allons les découvrir ensemble. Bien, on commence avec la première carte qui a pour nom Mélusine et la petite signification, ça se voit un petit peu mal, aimez-vous. Alors sur chaque carte il y a un numéro, donc celle-ci c'est la première. Bon, déjà l'arrière des cartes est plutôt belle comme la boîte, donc et puis sur les côtés ça fait doré, ça fait très joli. Je ne regrette pas de les avoir achetés finalement. Alors nous avons Mélusine en premier. Ici nous avons Lady Griane. Ouvrez votre cœur. Le petit dragon il est plutôt mignon. Ici les amoureux. Aimez-vous l'un l'autre. Ah, nous avons un petit dragon ici. Apalala, vous êtes pacifique. Avec le petit yin-yang derrière le dragon. Lady Titania, réjouissez-vous. Ah, enfin la carte de la boîte, y compris l'arrière des cartes. Grand-mère magie, je vous réconforte. Ah, cette carte-là n'a pas de dragon. Et par contre, il a des papillons. Le veilleur du temps. Alors là, on part dans le style fantasy. Donc pour tous ceux qui aiment des romans heroic fantasy ou bien les RPG, vous êtes bien servis. Alors Nimue, recherchez le conseil des cristaux. La fée Morgane, guérison. De toute façon, je me demande pourquoi elle est là. La reine Oudag, une solution géniale se profile. La reine Mab, votre ancienne sagesse s'éveille. N et le protecteur. Lady Alfreda, justice prévaudra. Lady Alfreda, justice prévaudra. Putain, j'ai du mal à lire.
Et j'ai dit Lady Alfreda, pas Lady Alvida. Hein. La dame verte d'Ydrago, l'élu. Une jolie carte verte. La déesse dragonne Tiamat. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. Gwen et Elwish. Communion. Très beau rouge. La fée de la nouvelle lune. Ah, c'est la carte que nous avons vue dans le guide. Tatsuya, courage. Ben, franchement, j'adore ce dragon, il est magnifique. Bon, c'est pas parce qu'il a une apparence effrayante, mais j'adore sa couleur. La chasseresse. Affrontez votre ombre. Encore un dragon vert, le Pendragon. Pure énergie masculine. Celle qui écoute. Silence sacré. Encore une carte qui n'a pas de dragon. La Morrigan. Agissez. Ah ouais, là on est carrément dans le fantasy, complètement. Les amants à la fête. Alimentation consciente et éclairée. Sympa. Andel. Flux d'émotions. Alors pour les personnes qui adorent les fées. La dame des nouveaux bourgeons. Couleur automnale. Pélinor et la dame. Un adieu doux amer. Alors celle-ci c'est une de mes cartes préférées. Alors, j'adore voir un personnage, surtout une femme faisant un câlin à un dragon. Je ne sais même pas pourquoi, j'adore. Alors Chengang, ayez le cœur léger. Dristan. Scrutez la surface des choses. Alors, pour amuser un peu, je voulais chercher quelques secondes où est le dragon. Ça y est, vous l'avez trouvé? Ici, nous avons Brigide. Nous ne faisons qu'un. L'aîné. Écoutez les conseils avisés. La gardienne de l'aube. Les cloches sonneront. La magie de Lady Luna. Synchronisez-vous avec l'énergie humaine. Lunaire, pardon. Un petit lapsus. La porte d'Hideki. Un coup à la porte. Oroki. Limite. Chumara. La trame de toute vie. Berk, une araignée. Wu Wang. Un cœur pur et libre. Alors, je sais pas ce que vous en pensez de cette carte, mais moi je trouve que le dragon me fait penser à ceux que l'on trouve dans les jeux, la légende de Spyro. Vous savez, la naissance d'un dragon, The Eternal Night, la naissance d'un dragon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je l'adore. Le dragon de Gaïa. Union divine. J'adore les deux personnages car ils sont posés de face, ça rend la carte très jolie. La souveraine, doux pouvoir. La dame en bleu, rien n'est impossible. Les tuteurs, prenez votre envol. Les dragons de la Renaissance. Intégrité retrouvée. Alors, si vous êtes déviant artiste et que vous me suiviez mes dessins, je pense que l'un des deux dragons vous rappellerait quelque chose. L'attrapeuse de rêve. Rêve de sagesse. Je trouve que le dessin est plutôt joli.
sauf les yeux qui sont un peu trop près. Et comme dernière carte, nous avons Fernia, qui est une sorte de femme dragon. Bon, j'aime beaucoup sa couleur verte. Bien, c'est ici que s'achève la découverte de l'oracle des dragons protecteurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Bisous!